Bienvenue, bienvenue, mesdames et messieurs, pour l'épisode 3 d'Expédition 33. Ça fait beaucoup de 3 dans une seule phrase, ça fait que 2 3, mais jamais 2 sans 3. Voilà, introduction terrible. Donc on se retrouve donc pour le troisième épisode d'Expédition 33. Les premières choses que je vais à dire, j'en ai marre de la canicule en France. J'en ai marre. Et oui, si vous regardez sur la période au moment où sort cette vidéo, on est en enfer actuellement en France. Il fait une chaleur torride, des 40 degrés, des 41 degrés, c'est abusé. C'est ma petite plainte. Et maintenant, on peut lancer le jeu. Donc, sur le dernier épisode, du coup, on s'est lancé sur l'expédition. On a atterri je ne sais où. On s'est fait attaquer par je ne sais qui. Et on voit que notre héros, Gustavo, il s'appelle Gustavo, moi je l'appelle Gustavo, a subi des lourds dégâts. Il a du sang de partout, alors qu'on voit des magnifiques arbres. Et du coup, c'est parti. On va lancer l'aventure. On va essayer quand même d'avancer un peu plus parce que sur les deux premiers épisodes, on 1h30 de jeu et j'ai pas fait grand chose. Hein. C'est certes, ça, pour l'instant, il y a moins d'action que sur l'aventure Spider-Man. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour vous remercier parce que j'ai vu que le nombre d'abonnés a pas mal augmenté. On est autour de 79 au moment où je regarde la vidéo. Je sais que c'est beaucoup pour Spider-Man 2. Et j'espère que vous resterez accrochés pour les autres aventures, dont celle-ci. Mais ouais, un Spider-Man 2 qui a été un vrai succès sur la chaîne, qui m'a fait voir par plus de monde. Ça a étendu mon horizon. Avec maintenant la vidéo, en plus la première vidéo du Let's Play qui a plus de 4000 vues. C'est incroyable, je pensais pas atteindre ces chiffres-là. C'est devenu la vidéo la plus vue, suivie du premier épisode de Miles Morales. De l'aventure Miles Morales avec j'allais dire un milliard, le mec qui se croit déjà dans la stratosphère, donc avec 1400 vues. Donc voilà. Bon, c'était le petit topo statut d'expédition. Vous pouvez considérer vraiment le statut d'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer la santé sans interrompre votre exploration. Votre statut... Attends, c'est quoi ces jauges de vie? Statut d'expédition. Le statut d'expédition indique le nom de la zone actuelle, l'objectif en cours d'expédition, l'assignation des commandes pour les actions d'exploration. Alors, courir, viser libre, frapper, sauter, menu d'expédition, menu de pause. Ok. Statut d'expédition, mais aussi la sortie actuelle de l'expédition. Le nombre actuel d'élixirs de chroma. Ça veut dire que ma vie, elle est comptée au fur et à mesure du temps? Élixir de chroma, si l'expédition est en piteux état, vous pouvez utiliser un élixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Vous récupérez des élixirs de chroma au drapeau d'expédition. Maintenez triomphe pour boire un élixir de chroma. Et là, ah oui, d'accord. Ok, mais du coup, est-ce que au fur et à mesure du temps, ma vie va baisser ou c'est au fur et à mesure de l'aventure? Ok. Oh, ça sonne comme une zone de combat ici. Non? C'est l'heure du duel! Visée libre. Les tirs effectués en visée libre offrent des bons moyens de toucher les ennemis volants. Et ils sont également très utiles pour cibler les points faibles de l'ennemi. Essayez donc de viser. Tirer en visée libre. Tirer coûte du PA. Viser le point faible du lancier pour lui infliger davantage de dégâts. Ok.
Infliger davantage de dégâts à l'aide de surcharge. Ouais, mais je peux viser quoi? Vous croyez la jambe peut-être? Ou là, ce qu'il a là? Ok, j'ai gâché une balle. Ok. Et maintenant, je peux l'attaquer. Non, j'ai pas réussi à contrer. Bon, on va attaquer encore. Non, j'arrive pas le timing. J'arrive pas le timing à le comprendre. Mais je peux battre comme ça en fait. Bon. Voilà. Mais du coup, la vie que j'ai perdue, je la récupère pas, ça veut dire? Pourquoi je sens que dans cette vidéo, je vais avoir ma première mort? En fait, j'ai du mal à comprendre le timing. Ça me rappelle Ghost of Tsushima. Hein. Mais j'ai du mal à comprendre le timing de contre et d'esquive. Je vois du sang. Je vois du sang. Ouais, ce n'est pas bon ça. Qui est blessé? Ouais, les grappins, d'accord. C'est quoi ce machin bleu? J'ai ma manette qui vibre, je sais pas pourquoi. Je sais pas si je peux... Je sais même pas si ce jeu c'est un monde ouvert. Hein. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a quand même un couloir qui se crée. Qu'est-ce que je voulais? Ouais, la santé, je la ouais, ok, elle revient pas à zéro. Du coup, il va falloir que je fasse très attention. Ok, bah, on va continuer, hein. On va bien voir. En tout cas, c'est très beau. C'est très très beau ce jeu. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour l'instant, je vous avoue, je suis pas très fan du gameplay. L'univers, je sais pas si je l'aime encore parce qu'il a l'air assez complexe. Mais au niveau graphisme, il n'y a rien à redire, ça c'est sûr. Et aussi au niveau musique, il est très bon aussi. Grimper. Ok, vous pouvez pas faire X comme les touches basiques. Oula, oh, tous les expéditeurs qui sont morts. Parce que je vous le rappelle, hein. Ah, il veut dire quelque chose, non? Tout. Là, nous on est venu ici pour affronter la fameuse peintresse, si je me trompe pas, pour qu'elle arrête de faire le gommage. Le gommage, c'est quoi? C'est qu'elle fait disparaître des gens. Là, elle a fait disparaître Sophie. Et l'idée, c'est que on vienne dans ce monde pour la vaincre et qu'elle arrête ça. Et il y a eu beaucoup d'expéditions. Là, c'est actuellement la 33e expédition. Et du coup, il y en a eu 32 échecs. Donc voilà, les gens, comme vous pouvez le voir, ils ont le même uniforme que Gustavo. Donc eux aussi sont morts. Il n'y a que des cadavres, il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Wow, changement d'ambiance.
Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Les autres... Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Viser, bah je... Ah, attends, je peux peut-être viser ça. Ah ouais, ça a été efficace. Est-ce que du coup je peux le... Ouais. Non, je vais pas gâcher mes armes parce que je peux faire ma super attaque. Objet, ça fait quoi? Ouais, ok. Bah je pense qu'on va l'attaquer, c'est tout. En plus on est à 2 contre 1. Alors, pigments de lune. Les compétences de lune génèrent des pigments élémentaires. Elles consomment également des pigments spécifiques qui accroissent leur effet. Il existe 5 types de pigments. Les pigments de glace, de feu, de foudre, de terre, éclair. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre. Passez d'un élément à l'autre pour profiter au mieux des compétences de lune. Les compétences départ lune sont lance de glace et immolation. La première est une compétence de glace générant un pigment de glace et un pigment clair. Les pigments de glace peuvent être consommés par les compétences de feu telles que l'immolation. Tandis que les pigments clairs, eux, peuvent remplacer n'importe quel autre type de pigment. Utilisez lance de glace pour générer des pigments. Ah, j'ai oublié le timing. Affinité avec les éléments, le portier est plus faible contre la glace et lance de glace lui affiche 50% de dégâts supplémentaires. Ah, c'est un portier du coup, le gars là. La plupart des ennemis ont une affinité avec plusieurs éléments. Faiblesse plus 50% de dégâts contre l'élément en question. Résistance pour 50% de dégâts. Annulation, aucun dégât. Absorption, cet élément soigne l'ennemi au lieu de lui infliger des dégâts. Ah, du coup il va falloir jouer intelligent. Découvrez les affinités de chaque ennemi et faites-en bon usage pour maximiser les dégâts que vous pouvez infliger. Donc lui, il est faible contre la glace. Contre l'expédition. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition en même temps. Appuyez sur R1 pour pareil exécuter un contre-expédition. Bah là il est mort les gars. Là il est mort. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? On peut lui faire la méga attaque, je pense que ça le bat, non? La compétence, la surcharge. C'est terminé? C'était pas assez. Une tempête approche.
Consommer des pigments. L'une a désormais un pigment de glace et un pigment clair. L'immolation peut consommer son pigment de glace pour infliger des dégâts accrus. Le pigment clair se consomme si vous n'avez pas les pigments alimentaires spécifiques qu'il vous faudrait. Utilisez l'immolation pour infliger brûlure à l'ennemi. Allez, il est temps que tu brûles en enfer. Et voilà. Plus gros dégâts 375, dégâts infligés 800, durée 3020, parade ici 1, esquive. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Pictos, il est possible d'équiper vos personnages de Pictos pour améliorer leur attribut. Les Pictos de plus haut niveau confèrent des meilleurs bonus. Il faut également octroyer des effets passifs que l'on nomme Lumina. Lumina, chaque personnage peut apprendre des Lumina associés aux divers Pictos. On s'en équipe à partir du menu des Lumina en utilisant des points de Lumina. Cela fait, vous pouvez déclencher leur effet sans vous équiper des Pictos correspondants. Alors. Page de Gustave, Luna, ils sont tous les deux niveau 1. Et Gustave toujours pas à 100%. L'aperçu du personnage recoupe toutes les informations liées au personnage et vous permet d'effectuer diverses actions comme changer d'équipement ou aider, ou accéder à votre garde-robe. Vous pouvez changer l'arme dont le personnage est équipé. Vous pouvez changer les Pictos dont le personnage est équipé en sélectionnant ses emplacements. Vous pouvez changer la compétence dont le personnage est équipé en sélectionnant les emplacements correspondants. Vous pouvez équiper le personnage de Lumina qu'il connaît en sélectionnant... il y a beaucoup trop d'informations. Garde-robe permet de changer la tenue et la coupe de cheveux du personnage. Pictos. De toute façon, j'ai qu'une arme, du coup je peux pas. Pictos. Ça permet de sélectionner les Pictos disponibles et de changer ceux dont le personnage est équipé. Les Pictos, c'est une icône grise sur ceux pour lesquels il est possible d'apprendre un Lumina. Ceux qui s'accompagnent d'un icône bleu et d'un tour doré sur les Pictos dont le personnage a déjà appris la Lumina. Pictos. Les Pictos dont le personnage est équipé s'affichent ici. Chaque personnage peut être équipé d'un maximum de 3 Pictos différents à un moment donné. 2 personnages ne peuvent pas s'équiper du même Pictos en même temps. Il n'y a pas d'autre règle pour ceux qui est de s'équiper de Pictos. Bah, c'est déjà pas mal. Il est possible de trier la liste de Pictos en utilisant cette option. Après avoir appris au moins un Lumina, un personnage peut s'équiper de son effet passif par le biais du menu des Lumina. Oh, je suis désolé, mais il y a beaucoup trop de choses. Les Lumina sont partagés entre tous les personnages du groupe. Si un personnage ne parvient pas à prendre une Lumina, c'est sans doute parce qu'il est déjà équipé de Pictos associés. Des Pictos associés. Il est possible de passer rapidement d'un personnage à l'autre afin de changer leur Lumina. Lumina. Les Lumina disponibles sont visibles ici. Tous les personnages apprennent les Lumina en même temps et plusieurs d'entre eux peuvent s'équiper du même. Chaque Lumina coûte un nombre de points spécifiques pour être activé. Vous pouvez activer ou désactiver les Lumina comme vous le souhaitez en dehors des combats. Non mais il y a trop de lecture. Ça... C'est compliqué là. Lumina. La quantité de points de Lumina disponibles s'affiche ici. Plus un personnage a de points, plus il peut activer de Lumina en même temps. Chaque personnage gagne un point de Lumina par niveau. Il est également possible de trouver des objets appelés Lumicolor qui confèrent chacun un point de Lumina à un personnage quand on les utilise. Mais il y a encore du blabla. Filtrer et trier les Lumina peut aider à les retrouver. Les Lumina offensives augmentent les dégâts infligés par le personnage. Les défensifs améliorent les chances de survie. Les Lumina sociales, quant à elles, affectent tout le reste. Gain de points, buff, nanana. Ok, soit il y a l'attaque, soit il y a la défense, soit il y a l'aspect PA. Ok. Je crois que j'ai rien, donc en vrai, 0 sur 1 Lumina. Bon, vas-y.
On va pas plus... Du coup, on peut toujours ouais, switcher entre les deux. On va prendre Luna parce que j'aime bien ce personnage. En plus, elle a pas de chaussettes. Je sais pas pourquoi j'ai dit en plus elle a pas de chaussettes, mais bon. Allez, on avance. On va galérer. Elle vole? Oh, oh c'est bon, je kiffe Luna avant. Luna ou Lune? Peut-être Lune. Ah, elle est stylée. En plus, elle a un petit air asiatique, j'aime bien. Elle fait stylé. Et en plus, oh, j'aime ça. I believe I can fly. I believe j'ai pas de chaussettes. Je peux aller dans l'eau? Non. C'est quand même pas mal limité. Hein. Je sais, je critique pas mal le jeu, mais comme le jeu a été encensé, j'ai envie de... Bah justement, de critiquer. Mais en vrai... Ok, ça coupe automatiquement, c'est très bien. Ah, j'aime bien quand elle est accroupie. Tu viens, Gustave? Hein? Il s'est téléporté. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire? Drapeau d'expédition. Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Ils signalent des endroits que vous permettent de vous soigner, de recharger vos objets, d'apprendre de nouvelles compétences et d'allouer des points d'attributs au personnage. Ces derniers gagnent 1 point de compétence et 3 points d'attributs par niveau. Ok, donc on va voir ça. Alors, repos, améliorer les attributs. Repos, ils reprennent leur vie, non? Bon, déjà, on va améliorer les attributs. Vitalité. Ah, j'ai 3 attributs. La force, l'agilité, la défense. Hein? Attributs. Ah, je peux choisir à combien j'améliore la santé. Pour l'instant, je vais l'améliorer comme ça. Ok. L'agilité. L'agilité, ça permet quoi? De jouer plus souvent. Ok. Réduit les dégâts subis. Ça peut être pas mal aussi. Je vais prendre ça. Ok. Et pour Luna... la vitalité, hein. Allez, on va se apprendre des compétences. J'ai un point de compétence ou pas? Je vois ça où? Ah, du coup, je peux lui donner un autre truc. Si je prends elle... Oh, oh, oh. Attends, on va les signer. What? J'ai fait quoi, là? Je comprends rien. Ah, je peux choisir l'emplacement. Hein? Oh, je comprends rien à ce que je fais là. Ok, l'immolation. Non, attendez, on va garder le truc que j'avais de base. Parce que là... Je comprends rien. Putain, l'immolation, on la garde. Ok. Je comprends pas. Ah, peut-être faut que je change de personnage pour voir une différence. Non, il a que 2 compétences. Oh, j'ai vraiment du mal avec le menu. Je suis désolé, mais... Allez, ils vont se reposer. Ils récupèrent tous la vie. Voilà. Ok, très bien.
C'est des genres de checkpoints en quelque sorte. Donc ça veut dire que je pense que si on meurt entre deux drapeaux d'expédition, c'est là où on reviendra. Au dernier drapeau d'expédition. Alors, attends, déjà, on va lui viser la testasse. Ok, maintenant, on va l'attaquer. Quel entre-coup. Les objets, elle a quoi? Compétence. Est-ce que je lui envoie le... je crois que je vais plutôt l'attaquer. Ah, je réfléchis. Dans objet, ce qu'on va faire, réduit de 30%. Réduit la cible à 30% de sa santé. Vas-y. Hein? Mais pourquoi je dois choisir entre nous deux? Attends. Confère 3 PA à l'allié ciblé. On va faire plutôt ça. Mince! Bien joué. Ah mais il y en a deux! J'avais pas vu qu'il y en avait deux. Alors attends. Lui je pense on peut le tuer en one shot. Compétence. Ma gueule, c'est l'heure de la surcharge. Ah, c'était pas assez. C'est pas suffisant. On va le tuer là. Eh ouais, je t'ai esquivé! Ok, ça c'est fait. Compétent, je peux faire quoi? Ah oui, c'est ça. Est-ce que je l'attaque? Compétent, je peux lui envoyer ma surcharge. Ouais, mais elle est pas assez puissante. On va l'attaquer. Que l'entrecoule. Alors, elle, ce qu'elle va faire... Ce qu'elle peut faire... Compétence, immolation... Mais lui, il a rien pour le moment. Allez, on lui envoie immolation. Je sais pas si c'est la bonne strat. Ah, ça l'a pas fait tant de dégâts que ça. Hein. Brûlure est un effet d'état infligeant des dégâts au début du tour du personnage affecté. Il est possible d'être affecté par plusieurs effets de brûlure, ce qui augmente les dégâts de brûlure subis. Ah, du coup, là, il est pas bien, là. Eh, c'est bon, les skills, je commence à l'avoir. Enfin, c'est bon, il est mort de brûlure. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu de la vie avec... J'ai presque envie, les gens... Non, on va pas... J'allais dire presque envie de revenir en arrière pour récupérer la vie, mais vas-y, on va continuer encore un peu. Attendez, il y a tout droit, mais là, il y a un chemin. Il n'y a pas à récupérer. Ce sera utile. Nouveau Pictos. Ok. Faut vraiment que je me renseigne sur un peu comment fonctionne. Ah! J'ai essayé de l'attaquer, il a pas voulu.
Mince! Ah! Ok. Objet. Attendez. Ah, mais c'est si elle meurt en fait. Ouais, du coup, je peux pas le... On va l'attaquer. Compétence. Non. Objet peut-être. Elle est pas bien là, elle est pas bien. Attends, en vrai, l'immolation c'est très efficace. Ouh, bien fait d'esquiver pour le coup là. Est-ce que je lui envoie la grosse attaque? Il n'est pas encore assez... Pas encore assez détruit le gars. Non, on va juste l'attaquer en fait. En vrai, sa compétence à elle, elle est très bien contre ses ennemis. J'ai remarqué. Voilà, c'est bon. Et ils sont tous les deux de niveau 2. Ok, on peut continuer tout droit, du coup on va pas aller tout droit. Par contre on a combien? Ouais. Il y a quoi ici? Sympa. Ok, je me demande jusqu'à combien de membres lors d'un duel on peut avoir, combien d'équipiers. Par contre elle peut pas se... Comment on... Soigner le groupe. Elle est pas en forme la petite Luna. Est-ce que... c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Je suis attiré par le bleu, mais au final... Ah! Attendez. Sympa. Attends, mais là j'ai plein de trucs, je peux pas améliorer des trucs. Pictos. Brûlure critique. Un PA en esquivant une esquive parfaite. Ça peut être intéressant qu'il ait ça. Et le deuxième, du coup... Ah, ça c'est plus pour... Mince. Ah, elle est pas bien. Voilà, voilà. Chance de critique augmentée de 25% en affichant des brûlures ennemies. Modifier les pictos. Du coup, ouais, c'est ça les pictos, ok. Je peux rien faire d'autre. Par contre, sa vie, ça m'inquiète fortement. Je peux pas le... Ouais. Bon, vas-y, on va continuer. Un tout petit peu, mais après on va s'arrêter. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. J'ai pas trop écouté ce qu'elle a dit, je vous l'avoue. Ah, on va interagir avec la corde, let's go.
Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Je crois que c'est un magnifique endroit pour s'arrêter pour cette 3e vidéo. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir vu ce 3e épisode. Je vous remercie vraiment pour ceux qui suivent cette aventure. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde par rapport à Spider-Man. C'est pas la même audience. C'est pas le même type de jeu. C'est pas la même armée de fans derrière. Mais je remercie ceux qui suivent l'aventure avec moi. Parce que pour moi aussi, c'est une découverte. Et du coup voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sur le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!